expérience. Pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, ma chaîne Gambi, j'avais dit que oui, la Turquie était favori, mais que, par exemple, entre les points Gambi, il y avait énormément d'écart entre les deux et que je trouvais pas ça normal. Parce que l'Australie, sur les dernières Coupes du Monde, ils ont acquis de l'expérience. L'Australie, ça fait très longtemps qu'ils sont présents à toutes les Coupes du Monde. Et contrairement à la Turquie, l'Australie, ils ont engrangé de l'expérience petit à petit pour gérer ce genre de match où ils sont pas forcément favoris à la base. Et voilà, l'expérience a fait que l'Australie a défendu tout le match, mais l'Australie a trouvé 2 fois le chemin des filets. Et voilà, la Turquie est tombée dans le piège. Et la vérité, moi, ça m'étonne pas. Parce que je l'avais senti. J'avais senti que, grâce à l'expérience, l'Australie allait potentiellement faire un résultat. Pas forcément gagner le match, mais qu'ils allaient faire un résultat. Et honnêtement, c'est allé au-delà de mes croyances. 2-0, net, claqué, bim. Merci, au revoir, bonne nuit. Bonjour à tous ceux qui vont dormir maintenant, là. Et voilà, terminé. J'ai attendu 24 ans. Hiç mi gururunuz yok lan? J'ai pas dormi de la nuit, 7 heures du matin ou pas comme de nombreux Turcs. Tout ça pour ça? Que même dans l'un des groupes les plus accessibles, où 2 pays peuvent se qualifier, où tout a été orchestré pour que la Turquie puisse passer. On prend 2-0 contre l'Australie. Mais que dire de toi et tes choix cataclysmiques? De forcer autant avec ce mec en numéro 9, alors que t'as Can Uzun sur le banc qui a fait du sale lors du match précédent. Ozan Kabak que du sale en Bundesliga depuis 7 mois. Tout ça pour l'autre qui fait que du cinéma en Arabie Saoudite. Que des choix catastrophiques, portés par une équipe qui n'est pas venue jouer une Coupe du Monde, qui montre aucune envie, qui montre aucune intensité. Une équipe qui ne vaut pas ses supporters. Toutes les compétitions, les gens disent qu'on peut être une surprise, qu'on peut être ci, qu'on peut être ça. Parce qu'ils connaissent notre potentiel et nous-mêmes on connaît notre potentiel, mais on le gâche. 24 ans on a attendu ça. 24 ans. Tout ça pour apprendre qu'on est pratiquement éliminé lors du tout premier match. Sachant qu'il reste l'équipe à domicile, les États-Unis et le Paraguay. Merci pour rien. Merci pour rien en fait. Quand tout le monde s'attendait à une victoire, ou au maximum un match nul, on perd 2-0. Vous êtes sérieux la Turquie? Franchement, vous nous avez fait veiller pour ça, le néant. Dans ce match-là, t'es obligé de saluer le travail de l'Australie. Si t'aimes le football, tu peux pas passer à côté de ça. Les mecs, ils ont été solides, de la première à la dernière minute. Totalement mérité. En conclusion, la Turquie avait des intentions, mais jamais réellement l'envie de gagner. En face, t'as une équipe de l'Australie compacte, soudée, en équipe, qui a marqué 2 buts, qui n'a pas peur de tenter, elle joue, agréablement surpris par cette équipe de l'Australie. Il joue les coups à fond. Alors oui, la Turquie a une forme de possession, devant 2 lignes de 5 australiennes, mais ça n'a pas suffi. Je suis très déçu de la Turquie. Il va vite falloir se ressaisir. Impossible de trouver les attaquants. Heureusement qu'il existe le meilleur troisième. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, parce que franchement, j'ai du mal à analyser la Turquie. J'espère que cette équipe va rehausser son niveau et qu'ils arriveront à se qualifier, parce que sinon, ça risque d'être vraiment, mais vraiment compliqué pour la suite de la compétition. Sois franc, dis-moi si t'étais devant la télé. Et surtout, dis-moi ce que t'en as pensé. Vos avis en commentaire. Arsenal PSG du Harambol? Non. Je vous fais cette vidéo à la lumière du soleil. La Turquie s'est fait éteindre. Si vous pensiez qu'Arsenal avait proposé du Harambol face au Paris Saint-Germain, regardez juste les stats d'Australie-Turquie. 9 tirs à 30. Score final 2-0. Ouverture du score sur la première occasion de l'Australie. 1 contre, but. Bon vas-y, ça arrive. D'ailleurs, sacrée célébration. Derrière, pas un Turc. Pas un Turc pour relever la barre. Pas un Turc pour passer le mur. Il faut attendre jusqu'à la 75e pour revoir un autre but. De l'Australie cette fois-ci. Tu m'étonnes, ils sont heureux. Ils sont en train de faire le braco du siècle. Même dans l'attaque des Titans, j'ai pas vu des humains défendre un mur aussi bien que l'Australie aujourd'hui. Soutard, c'est le Titan bestial. Au goal là, bitch. 22 ans, il te sort un match de patron. Et à la fin, juste comme ça, tu te retrouves avec les États-Unis premiers de leur poule, l'Australie deuxième de leur poule à la différence de but, et la Turquie et le Paraguay qui vont se battre pour rester en vie lors des prochains matchs. Vous voyez, c'est ça la beauté de la Coupe du Monde. Personne n'aurait mis une pièce sur l'Australie qui bat la Turquie. Et très probablement personne n'a regardé ce match parce que 6h du matin, si t'es réveillé, soit t'es fou, si tu travailles, t'es déjà en train d'aller au travail. Si t'es à l'école, t'es déjà en train de te préparer pour aller à l'école. Personne ne se réveille à 6h du matin pour ça. Et pourtant...